demande de vous arrêter. Gourde, bien sûr, vous êtes parti. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Qu'ils viennent le chercher. Saddam Hussein et un inspecteur américain de l'ONU qui nous accompagneront tout au long de ce journal avec nous reviendrons sur cette inspection qui se passe finalement très bien. Ouais, nous laisse aller partout, il est gentil. Ouais, il fouille tout et trouve rien. Non, que dalle. The mother of all targets. Sayonara, Sodom. Le sommet européen qui a débuté jeudi devait être à l'origine consacré à la politique migratoire et aux questions économiques. Mais la venue du président ukrainien à Bruxelles a capté toute l'attention politique à l'ouverture de la réunion. La photo de famille souligne le soutien indéfectible des 27 à l'égard de Kiev, mais Volodymyr Zelensky attend plus des États membres et surtout des mesures concrètes comme des armes et des sanctions supplémentaires contre la Russie. Celle-là dépasse d'un cran encore. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider d'abord votre communauté et vos premières réactions ce matin, vous, j'ai envie de vous demander d'abord, quand vous avez appris ça autour de 8h45, là, 8h30. C'est la tristesse, la colère, l'incompréhension. Aujourd'hui, plusieurs familles ont reçu un appel qu'on n'espère jamais recevoir dans une vie. You need to sit and watch this one and take it in and try to figure out exactly what is going on here. A video of a racist incident circulating online, sparking protests and at least 2 suspensions at a Philadelphia high school. Now, the video, there it is, part of it, shows a girl spraying black paint on another girl's face while making comments referencing Black History Month. Une terre indigène au cœur de la forêt amazonienne, 9 millions d'hectares. Une terre censée être inviolable et protégée, mais en réalité pillée et souillée. Famine, maladie, c'est la lente agonie des Yanomami. Ces images d'enfants au corps décharné ont choqué. Le Brésil a décrété l'état d'urgence sanitaire. Des hôpitaux de campagne sont montés en toute hâte. À peine investi, le président Lula s'est rendu dans l'état de Roraima, dans le nord du pays. Nous traiterons nos indigènes comme des êtres humains, responsables d'une partie de ce que nous sommes. Et nous veillerons à ce qu'ils soient traités comme des êtres humains de première classe. T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Ça t'arrive des fois de sortir des studios? Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tu es exactement comme tous les autres. Tu ne sais strictement rien de moi, mon gars. Je sais. Tu veux une autre blague, Murray? Non, tes blagues, on les a assez entendues. J'obtiens Non, quoi? merci, ça si ira. tu croises un On a assez aliéné entendu tes mental blagues et comme ça, solitaire c'est bon. avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme de la merde. Épilogue dramatique, une dizaine de jours après la disparition d'une élève infirmière à Brest. Oui, une jeune femme de 21 ans, un corps calciné, a été retrouvé dans le Finistère. Le principal suspect est lui décédé à l'hôpital. Charles Guyard. Un accident, une grosse bêtise. Voilà comment Sylvain, 36 ans, avait évoqué son implication dans la disparition d'Elena Clouillou. Ses confidences, le suspect les avait faites à son frère avant de tenter de mettre fin à ses jours. Faute de son témoignage, les enquêteurs ont alors étudié le bornage de son téléphone. Plusieurs zones ont été sondées, notamment à l'aide de drones, et c'est à Argol, petite commune à une 50aine de kilomètres au sud de Brest, qu'un cadavre calciné a finalement été découvert également ce jeudi. Des analyses doivent désormais être pratiquées pour savoir s'il s'agit bien de l'étudiante infirmière de 21 ans. Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
La Vigie vous dit bonjour. La Vigie me dit bonjour. Vigie sur les prix, Vigie sur l'inflation. Vous êtes bien sûr le président du comité stratégique des centres Leclerc. On va parler des prix de l'alimentation, des prix de l'essence. On va aussi parler de ce fameux panier anti-inflation auquel vous encourage Bercy. Mais d'abord les prix. Inflation de 12,6% en décembre sur l'alimentation. Est-ce que oui ou non ça va se poursuivre, Michel-Édouard Leclerc? Alors oui, ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre à ce rythme-là et même peut-être plus compact encore entre mars et juin. Pas de solution. En 2020, on avait semé des betteraves donc sans cette protection insecticide de la semence. Et en fait, moi personnellement, j'ai perdu 90 000 euros parce que j'ai eu 70-80% de pertes. Et voilà, moi je reprends pas une deuxième gamelle comme ça, quoi. Les autres pays européens ont des solutions. Il y a 8 pays en Europe qui vont semer des graines néo et il y a 2 pays qui vont pulvériser, dont l'Allemagne, notre premier concurrent, qui va pulvériser des néonicotinoïdes. Oh. Oh. Pardon. GA04, autorisation de décoller. Comment? Vous venez d'inventer l'inéligibilité par principe, quand bien même le juge ne l'a pas décidé. Vous êtes en train de... Là, vous avez savouré, vous auriez pu le présenter. Non. Vous mentez quand vous dites que ça s'est imposé à vous. Non, parce que vous auriez pu me prévenir qu'on allait en parler ce soir. Premièrement. Vous avez voulu me prendre par défaut en espérant qu'après Vous... l'usure d'une si longue séance avec vous, pas du tout, épuisé que je surréagirai. Je n'ai qu'une chose à dire. Pas du tout. La loi s'applique. Elle s'est appliquée à lui. Il a été assez puni. J'ai été assez puni. Tous les insoumis ont été assez punis. Toute personne condamnée a le droit d'être réhabilitée. Mélenchon, attendez, Jean-Luc Mélenchon. Foutez-nous la paix. Premièrement, nous avons le droit je ne d'être prends respectés. aucun plaisir là-dedans. Si, aucun plaisir. Si, sinon non, vous monsieur. n'auriez pas laissé. Aucun plaisir là-dedans. Ce garçon, le visage monsieur défait à Mélenchon. l'écran. Deuxièmement. Pas des Français. Pourquoi? Ça manque d'argent en France? Il n'y a pas de capital en France? Bah non. Tant qu'on a... Bah non. Arrêtez, enfin. Bah Vous osez dire qu'il n'y a pas de capital en France? L'épargne des Français, elle est sur le PEA, Jean-Luc Mélenchon. Et si l'argent des Français, il servait à financer les entreprises françaises.